Gloire à Dieu, je vais partager avec nous une pensée du Seigneur dans le livre des Chroniques, chapitre 26, les versets 3 à 5, et puis des Chroniques 26, les versets 16 à 23. Après des Chroniques, le chapitre 12, les versets 1 à 2, et puis les des Chroniques, chapitre 12, le verset 12. J'aimerais parler à quelqu'un à ce jour, comment grandir dans la grâce. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être visités par le Seigneur, mais ils n'arrivent pas à maintenir ou à grandir dans la grâce de Dieu. Dans le livre des Chroniques, le chapitre 26, le verset 3, on parle de roi Osias. Cet homme qui devint roi à l'âge de 16 ans. Et Dieu lui avait fait grâce. Dieu n'a pas pu regarder son âge pour devenir roi. Dieu a fait grâce afin que ce roi, malgré son âge, Osias, à l'âge de 16 ans, il devient roi. Il marchait dans la crainte de l'Éternel. Il cherchait Dieu pendant la vie de Zacharie qui avait l'intelligence de la prophétie de Dieu. Pendant qu'il s'attachait son cœur à Dieu et Dieu lui fit prospérer. Frères et sœurs, la prospérité ne vient pas parce qu'on travaille beaucoup. Lorsqu'on s'attache à Dieu, on cherche la face de l'Éternel, Dieu peut te rendre prospère. Et il me dit, je souhaite que tu prospères en tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Le corps fait seulement subir la prospérité de l'âme. Lorsque ton âme prospère, lorsque ton esprit prospère, et le corps subira les conséquences. Et Dieu te fera prospérer parce que tu es attaché à lui. Le jour, le temps où le roi s'attacha à Dieu, il appliqua tout son cœur à chercher la face de l'Éternel. J'aimerais appeler à une personne, à un homme, à une femme, d'appliquer ton cœur. Parce que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quand tu appliques ton cœur à chercher la face de Dieu, Dieu te fera prospérer. Dieu t'amènera très loin. Et ce roi, Dieu n'a pas vu son âge. Dieu lui a visité malgré son jeune âge. Dieu l'a béni. Mais à un moment donné, il cherchait la face de Dieu. Il s'applique à son cœur. Je voudrais parler à une personne. Quand tu prends conscience d'appliquer ton cœur à chercher la face de Dieu, quand tu appliques ton esprit dans la présence de Dieu, à chercher la volonté du Seigneur, Dieu peut te bénir, Dieu te fera prospérer. Il souhaite que nous puissions prospérer à tous égards. Mais comment on peut être prospère si on ne s'attache pas à lui? Comment on peut être béni si on ne s'attache pas à lui? Beaucoup de gens sont bénis, mais ne sont pas prospères. Parce que la prospérité, ça vient de Dieu. Beaucoup de gens sont devenus des riches, mais ils ne sont pas bénis parce que la bénédiction vient de Dieu. Cet homme était béni, pourquoi? Parce qu'il avait appliqué tout son cœur à chercher la face de l'Éternel. Il le recherchait. Il avait le désir d'être rempli de Dieu, d'être rempli du Seigneur, d'être rempli de sa puissance, rempli de sa présence. J'aimerais à une personne, j'invite à un homme, à une femme, de chercher la face de l'Éternel, de chercher d'être rempli de Dieu, d'être revêtu de Dieu. Quand on est revêtu de sa présence, on est revêtu de sa gloire, il vient pour nous faire du bien. Il appliqua tout son corps, non seulement le corps, mais son corps était pleinement à Dieu. Car il est écrit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Beaucoup aiment Dieu dans leur bouche, mais les cœurs sont éloignés. Mais ce roi avait appliqué tout son cœur, toute son âme, à chercher la face de Dieu. Il a cherché la droiture de Dieu, de comprendre les lois de l'Éternel, de comprendre les bontés de Dieu. Lorsqu'on cherche l'Éternel, on va toujours le retrouver parce que Dieu se manifeste aux personnes qui viennent en lui. Dieu a vu son cœur qui avait besoin de Dieu. Il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé l'affermissement de son trône. Il n'a pas demandé la bénédiction. Mais juste, il appliqua son cœur à chercher Dieu. Et Dieu, au retour, il vient pour le bénir. Même le roi Salomon, quand il chercha l'Éternel, il a offert à Dieu beaucoup d'holocaustes. Et la nuit, Dieu vint, il demande, qu'est-ce que je te donne? Il demande la sagesse et l'intelligence. Mais Dieu lui donne, il ajoute la richesse. C'est quoi la pensée de Dieu? Que nous puissions rechercher sa face pour grandir,
pour maintenir la grâce de Dieu. Il appliqua tout son cœur à chercher la face de Dieu. C'est quoi le problème? Lorsqu'on a dans le besoin, c'est alors maintenant on présente nos désirs de chercher la face de Dieu. Mais ce qui est important, ce n'est pas juste la voix, c'est nous avons besoin. Parce que Dieu sait que tu as besoin de ça et c'est qu'il va te donner. Mais ce qui est important, c'est quoi? Lorsque Dieu t'accordera ce que tu as besoin, quel sera l'état de ton âme? Beaucoup de gens sont en train de jeûner, de prier, de veiller. Ils ont besoin de la visitation de Dieu. Ils ont besoin que Dieu puisse leur accorder le travail, le mariage, le succès, la dimension, l'onction, la puissance. Et quand Dieu te l'accordera, quelle sera ton attitude? Dieu a visité ce roi. Mais la Bible dit, quand il fait affermi, quand il devient puissant, c'est alors son cœur se révolta contre Dieu. Il a oublié que dans sa faiblesse, il cherchait Dieu. Il a oublié, quand il était encore faible, il venait auprès de Dieu de temps en autre. Il a oublié l'escalier qui l'avait aidé à monter. Il a oublié la formule dont il se servait pour arriver là où il était. C'est le problème de tout chrétien, de beaucoup de gens. Et des fois, quand on a des besoins, quand on a des besoins, c'est alors on vient chercher la face de l'Éternel. Mais laisse que Dieu nous donne. Parce que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Oh, dans l'air détresse, il crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole, il les délivra. Dieu peut te délivrer dans la stérilité. Il peut te délivrer dans la pauvreté. Il peut te délivrer juste dans la négativité. Mais quand tu auras ta bénédiction ou ta délivrance, le problème, ce n'est pas d'avoir la délivrance ou la guérison, mais c'est le problème, comment maintenir, comment grandir. Parce que Dieu nous appelle de gloire en gloire, de succès en succès. Mais beaucoup de gens, quand ils reçoivent dans ce dont ils ont besoin, ils ne présentent plus le besoin de venir auprès du Seigneur. Comme le roi Osias, à l'âge de 16 ans, Dieu l'a visité. Mais à un moment donné, son cœur se révolta, s'éleva. Son cœur le perdra après avoir réussi ce dont il avait besoin. Oh mon Dieu, j'aimerais parler à une personne. Dieu t'avait visité. Tu as oublié la personne qui t'avait donné. Tu as oublié les dieux du ciel qui t'avaient fait du bien. Lorsque tu avais le besoin, tu venais auprès de lui, tu jeûnais, tu consultais l'Éternel auprès de ses serviteurs. Tu partais pour l'église, tu faisais les aumônes, les offrandes. Mais Dieu t'a béni, tu as oublié. Tu as oublié. Ce message te concerne aussi. Il ne te condamne pas, il a besoin que tu reviennes auprès de lui. Quand il fut affermi, son cœur se révolta, il oublia. Ce n'était pas prévu qu'il puisse entrer dans le lieu très saint, faire les offrandes, faire les sacrifices. Ce n'était pas son travail à lui, c'était réservé aux sacrificateurs. Mais à cause de son orgueil, il a brisé les lois de l'Éternel. Il a voulu offrir à Dieu. Oh mon Dieu, que tes richesses ne t'amènent pas au débordement. Que ta richesse ne te pousse pas à se révolutionner contre Dieu. Il s'est révolutionnant. Il a oublié totalement l'Éternel à cause de son orgueil, à cause de sa grandeur. Il se perdra. Son cœur s'éleva pour le faire perdre. Et il a fini sa vie hors de la ville. Il était frappé de l'hébreu. Je te conseillerais qu'il ne soit pas frappé par l'Éternel. Ça peut arriver que tu es loin de Dieu. Il t'appelle de revenir auprès de lui. Que le Seigneur te bénisse.